Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Prime numéro 13 de la Star Academy. Donc, on a commencé avec Lynn. Voilà, c'était très bien. Je trouve que voilà, les élèves la maîtrisent très bien maintenant. En plus, il y a eu une petite mise en scène en fait pour amener Lynn. D'abord Papy avec Ambre qui l'a motivée et ensuite Ambre se mettait à chanter. Bastian et Jonathan qui ont fait une petite chorégraphie ensemble. Et ensuite, donc, Bastian a pris le relais pour chanter, ainsi que Léa et Sophia qui ont chanté ensemble aussi sur l'hymne. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, vraiment ça m'a bien plu, c'était bien amené, donc c'était plutôt cool. Ensuite, donc Bastian, Ambre et Léa ont ouvert ce Prime sur la chanson Roar, je crois que ça se prononce comme ça, de Katy Perry. Alors je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas Sarah qui a fait l'ouverture, sachant qu'elle a été immunisée la semaine dernière. Logiquement, elle aurait dû ouvrir ce Prime avec sa carte blanche, donc j'ai pas compris pourquoi elle ne l'a pas fait. Quoi qu'il en soit, c'était génial. Cette chanson que Ambre, Léa et Bastian ont interprétée, c'était vraiment top. Il y avait des choristes, il y avait un orchestre symphonique. Voilà. C'était vraiment chouette. Le tableau était très beau. Après, voilà, bon, Ambre a oublié un petit peu de chanter à un moment donné, mais ce n'est pas grave. Voilà, franchement, c'était génial. J'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, ah, bah, ça annonce un bon Prime, franchement. Ensuite, donc, Ambre a fait son défi théâtre donc de Papy. Parce que voilà, les trois premiers, ceux du top 3, avaient chacun un défi à réaliser pour décrocher la première place en demi-finale. Donc Ambre, ça a été le théâtre. Donc elle devait chanter la chanson Gigi Lamoroso de Dalida. Et elle devait aussi interpréter les moments où ça parle, en fait, dans la chanson. C'était vraiment super bien, je trouve. Elle a très très bien chanté, elle a aussi très bien interprété. Voilà, elle a mis un peu d'elle, un peu de son humour. Donc c'était chouette, elle m'a fait bien rire. Voilà, avec les danseurs, toute la mise en scène. Ouais, franchement, c'était très très bien. Je trouve qu'elle a réussi son défi, donc bravo Ambre. Ensuite, les nommés pouvaient choisir un de leurs camarades pour partager un duo pour défendre leur place. Donc c'est d'abord Anouk qui a choisi Bastian sur la chanson Indélébile de Iseult, une chanson qui est très très belle je trouve. Et franchement, c'était très joli. Je trouve que c'était un très beau duo, que leur voix se mariait très bien ensemble. J'ai beaucoup aimé, c'était très très beau. Ensuite, c'est au tour de Léa de chanter avec Matt Pokora la chanson Si on disait. Voilà, c'était très bien aussi, franchement. Léa, c'était son rêve de chanter avec Matt Pokora depuis qu'elle est petite, donc elle a réalisé son rêve. Voilà, elle était contente, elle avait des étoiles plein les yeux, donc c'était un beau moment. Ils ont très bien chanté tous les deux, c'était voilà, très bien, pas grand chose à en dire finalement. Ensuite, Victor a choisi Ambre, donc pour défendre sa place, sur la chanson All of Me de qui? De John Legend, pardon. Je trouve que vraiment ce duo c'était très beau. Leur voix, de toute façon, ils ont tous les deux des voix magnifiques. Ensemble, je crois que c'était leur premier duo ensemble de toute la saison. Donc franchement, c'était un bon moment, c'était beau, c'était ouais, très bien. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, c'est au tour de Bastian donc de réaliser son défi danse de Jonathan sur la chanson Blinding Lights de The Weeknd. Voilà, il chantait et dansait en même temps et à un moment, il y avait, je crois, 40 secondes où il ne faisait que danser. Je crois que c'était du breakdance, il me semble. Et alors là, waouh, non mais Bastian, c'est vraiment le meilleur danseur sur cette saison. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré le moment, je trouve que c'était excellent. Je trouve qu'il a très très bien chanté, la danse, bon, voilà, il est merveilleux. Et il y a eu aussi, il s'est laissé tomber dans le public et ils l'ont, voilà, en le portant, ils l'ont amené sur la scène plus loin. Je trouvais ça très bien aussi, franchement, ouais, moi j'adore voir Bastian danser, vraiment, c'est quelque chose. Matt Pokora a vu sa prestation. Ça serait bien qu'il lui propose quelque chose. Ça serait chouette. Donc voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce défi. C'était très bien pour Bastian.
Et ensuite, donc Léa, elle, c'était le défi chant de Sophia. Alors elle a eu quelque chose de très très compliqué parce qu'elle devait chanter du lyrique. Donc c'est compliqué quand on n'a pas eu de formation là-dedans. Et c'était la chanson L'amour est un oiseau rebelle de l'opéra de Carmen. Donc voilà, franchement, elle a géré. Vraiment, c'était très très beau ce qu'elle a fait. C'était la première fois qu'elle faisait ça et je trouve qu'elle s'en est plutôt très bien sortie. Vraiment. Donc voilà, ça change de l'avoir dans ce registre-là. Voilà, on n'a pas l'habitude. C'était très beau. Vraiment, Léa a réussi son défi. De toute façon, Ambre, Bastien et Léa ont tous les trois réussi leur défi. Donc non, c'est chouette. Ensuite, on a eu un medley années 2000. Alors là, j'étais trop contente. Enfin, on met les années 2000 à l'honneur à la Starac. Donc d'abord, on a eu Nadia qui a chanté avec Ambre la chanson Et c'est parti. Voilà. Très très bien. Je trouve que Nadia, même 20 ans après, elle est toujours aussi belle. C'est hallucinant là. Elle n'a pas changé, vraiment. Ensuite, Zao qui a chanté avec Sarah et Bastian la chanson C'est chelou. Ça y est, Sarah est enfin sur scène. Ça fait plus d'une heure. À ce moment-là, en tout cas, ça faisait plus d'une heure que le Prime avait commencé. Et on n'avait absolument pas entendu Sarah. On ne l'avait même pas vue à part sur l'hymne. Franchement, je trouve que c'est abusé vu le talent qu'elle a. Mais ça y est, enfin son retour. Et ensuite, Zao a chanté avec Ambre la chanson Je te promets. Que ouais, je trouve que cette chanson est très très belle, j'aime beaucoup. Et Sherifa Luna, la chanson Il avait les mots avec Victor et Anouk. Sherifa, comme Nadia, elle est toujours aussi belle, même 20 ans après. Donc voilà, franchement, ce medley fait super plaisir. Vraiment, enfin voilà, c'est ma jeunesse, hein, les années 2000. Donc très contente qu'on entende ça à la Starac. J'aurais aimé qu'il y ait plus de chansons de cette période-là, mais bon, voilà, on a quand même eu 4, il me semble. Donc ça fait plaisir, c'est cool. Et enfin, Sarah peut faire sa carte blanche, il était temps. C'était la chanson Where is my husband de Rai, je ne sais pas comment on dit, je connais absolument pas. Donc voilà, elle a choisi sa mise en scène, celle qui a choisi cette chanson-là. Donc elle commence d'abord dans les coulisses, elle va dans plusieurs loges, elle va au maquillage, etc. Et après, elle arrive sur scène. Elle portait une robe de mariée. Voilà, et puis voilà, tout le tableau sur ce thème-là, finalement. Alors, je trouve qu'elle a bien géré, parce que c'est une chanson vraiment pas facile, parce que ça parle très très vite, ça débite beaucoup. Donc voilà, elle a plutôt bien géré. Après, j'ai pas été emballée plus que ça. Voilà, je sais pas. Je trouve que le décor sur le plateau faisait très kitsch, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas trouvé ça forcément très waouh, très magnifique. Ouais, ça faisait kitsch, je trouve. Donc, Sarah a bien géré le chant et tout, mais ouais, pas plus que ça, hein. Ensuite vient la battle du top 3, donc de Ambre, Bastien et Léa. Donc d'abord, Léa commence sur la chanson Beautiful de Christina Aguilera. Voilà, c'était pas mal. Bastien sur la chanson Angels de Robbie Williams. C'était très bien, je trouve. Et Ambre, la chanson Nothing Else Matters de Metallica. C'était très bien. J'ai trouvé qu'elle était vraiment à fond, comme qu'elle était habitée vraiment par cette chanson, comprenez quoi. Donc voilà, très très bien. Et donc le résultat, Léa a eu 6 voix, Ambre en a eu 3 et Bastien une seule. Déçu qu'il n'y ait eu qu'une seule voix vu ce qu'il a fait en danse sur son défi dansé. J'étais un peu étonnée, vraiment. Et du coup, Léa est immunisée et elle est la première à aller en demi-finale. Donc voilà, j'aurais préféré que ce soit Bastien. Mais Léa n'a pas démérité du tout. Je trouve qu'elle a assuré aussi bien son défi que la battle du top 3. Léa a beaucoup de talent, vraiment, donc elle mérite de gagner sa place. Donc, bravo à elle. Et ensuite, on a eu le retour de la porte des surprises pour 2 choses. Alors d'abord, on a eu 3 hommes masqués qui sont entrés et qui venaient pour Lucie. Donc c'était 3 danseurs de Danse avec les stars parce que Lucie va donc participer à Danse avec les stars comme
ça a été dit la semaine dernière, il me semble, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Et du coup, ce soir, samedi, elle découvrait qui était son partenaire à Danser avec les stars, et il se trouve que c'est Christophe Licata. Elle avait l'air super contente, lui aussi. Je trouve ça chouette parce que voilà, je pense qu'ils vont très bien s'entendre. Christophe Licata a l'air d'être quelqu'un vraiment adorable, qui a beaucoup d'humour, donc c'est chouette qu'elle soit avec lui. Et la deuxième surprise, c'est Georges Alain, le retour de Georges Alain. Qui n'a pas pu être présent le prime précédent avec les anciens, donc il est venu samedi. Il a chanté, enfin en tout cas il a essayé de chanter Paris Latino. Alors ça faisait un peu karaoké parce que derrière lui il y avait des paroles qui s'affichaient en version karaoké. Et ensuite donc les élèves, tout le monde, même les danseurs de Dals, sont allés le rejoindre sur scène. Donc voilà, bon, c'était marrant. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Mais voilà, c'était marrant quoi. Ensuite, Anouk et Victor chantent Ma révérence de Véronique Sanson. Les deux, je les ai trouvés très bien. Vraiment, ils ont très très bien chanté, ils ont bien interprété. C'était un beau moment, j'ai beaucoup aimé. Et avant d'avoir les résultats des votes, on a donc Bastian qui a chanté avec Que Black. Alors, ils ont chanté 2 chansons. D'abord Melrose Place et ensuite Boucan, je crois que c'est ça. Oui, voilà. Alors on voit que, enfin, moi en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, c'est pas l'univers de Bastian. En tout cas, ça n'a pas l'air de l'être. Je l'ai pas senti forcément à l'aise ou voilà, il nous a pas fait une performance extraordinaire. Mais voilà, c'était sympa, c'était cool, donc c'est pas dérangeant. Et du coup arrivent les résultats. Donc Victor a été sauvé et c'est Anouk qui est éliminée. Elle était en larmes, la pauvre, elle m'a fait de la peine. Franchement, j'ai été surprise parce que voilà, je pensais qu'Anouk avait une grande communauté, vraiment qu'elle était très soutenue. Et je pensais que c'était Victor qui partait samedi. Donc voilà, je suis quand même très contente qu'il reste parce qu'il le mérite, hein, parce que le talent qu'il a, voilà. Il ne peut pas partir, il faut qu'il continue. Mais Anouk aussi a énormément progressé et a beaucoup de talent aussi. Donc voilà, les deux méritaient de rester finalement. Mais je pensais, voilà, vu la communauté qu'elle a, que ce sera Anouk qui aurait été sauvée, mais non. Donc voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Évidemment, on lui souhaite plein de bonnes choses à Anouk, qu'elle puisse voilà, travailler sur ses projets, sur ce qu'elle a envie de faire, qu'elle puisse nous proposer des choses une fois que l'émission sera terminée. Donc voilà, bonne continuation Anouk, même si tu ne verras jamais cette vidéo. Donc voilà, écoutez, je trouve que c'était un prime super bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce prime. C'était rythmé, c'était dynamique, il se passait plein de choses, on a eu de très très belles prestations. Voilà, petit bémol à Sarah qui aurait dû faire sa carte blanche pour l'ouverture de Prime. Je ne comprends pas qu'il la fasse passer à plus d'1 heure d'émission. Je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce Prime. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé du Prime. Est-ce qu'il vous a plu ou pas? Qu'est-ce que vous pensez des résultats? Est-ce que vous auriez préféré que ce soit Anouk qui reste plutôt que Victor? Ou est-ce que vous êtes content que ce soit Victor qui soit resté? Voilà, dites-moi les performances que vous avez aimées, ce que vous n'avez pas aimé. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Quant à moi, je vais vous laisser. Et je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt!